Allô, mon nom est Lucien Sanou et je poursuis le merveilleux message et le simple message de notre Seigneur Jésus-Christ à travers Working to the Triumph of God's Spiritual Care. La médecine spirituelle doit conduire à la guérison de la maladie, c'est-à-dire la cure de la maladie. Selon le livre de la Genèse et dans l'Ancien Testament de la Bible, Dieu enseignant aux deux premiers humains expérimentaux une discipline de la vie afin d'épanouir le bonheur et la santé biologique humaine. Bien qu'ils fussent tous deux nus, la discipline divine de la vie ou la science divine appliquée donna à Adam et Ève d'être heureux et en bonne santé. Adam et Ève commencèrent à se sentir mal à l'aise lorsque leur intelligence s'ouvrit à la vérité qu'ils étaient tous deux nus. L'événement de manger le fruit défendu est riche pour comprendre le processus de n'importe quelle maladie et de sa guérison. Cet événement est également riche pour déterminer comment les attitudes et les comportements sont importants à analyser pour mener efficacement la guérison des maladies. Cet événement nous enseigne que Dieu est fondamental dans la prévention et la guérison des maladies. Je présume que sans Dieu, la science du monde réel, l'interaction humaine dans le monde réel et l'interprétation humaine de l'environnement naturel de la vie conduisirent les premiers humains expérimentaux à se sentir mal à l'aise et à chercher alors la résolution de cette sensation. L'interprétation humaine peut ne pas inclure l'aspect spirituel de la manifestation d'une maladie, mais lorsque, malgré les soins médicaux, elle ne conduit pas à annihiler la sensation de malaise, cela veut dire qu'il y a un aspect forcément spirituel de la manifestation. Dans le cas d'une maladie humaine comme dans la Genèse, je présume que le diagnostic médical dans le monde réel peut être associé avec le discernement spirituel afin de prodiguer des soins efficaces. Dans le cas d'Adam et Ève, Dieu les a aidés à poursuivre les soins efficaces qui n'étaient pas seulement le remède à leur nudité, mais aussi l'acceptation de la responsabilité humaine et du retour à Dieu, comme Ève l'a fait d'ailleurs, et comme le passage des Ecclésiastiques ou Syracuse au chapitre 38, versets 1 à 15, recommande à propos de la maladie et de ses soins. Le discernement spirituel est important pour réussir le miracle de guérison des maladies. Selon les évangiles, Jésus a guéri toute maladie présentée à lui. Jésus a ressenti la compassion. Il a exercé la prévention de la maladie lorsqu'il a nourri les corps par les miracles de nourriture et par l'enseignement des esprits et des âmes. Jésus a guéri la maladie lorsqu'il a pris autorité sur les péchés, les blessures, la peur, la frustration et les démons. Et en Saint Marc au chapitre 16, versets 14 à 18, Jésus invita ceux qui croient en lui à imposer les mains sur les malades pour que cela recouvre le bonheur en bonne santé et améliore la qualité de la vie. Dans le Nouveau Testament, les disciples de Jésus ont changé leurs attitudes et comportements et ils ont été témoins de la guérison des maladies comme Jésus opérait et enseignait.
Je présume qu'en complétement de nos merveilleux soins médicaux, les soins spirituels sont indispensables pour guérir efficacement la maladie. Depuis 1985, cette hypothèse travaille pour moi parce que malgré les symptômes prémonitoires de la maladie, je suis heureux et en bonne santé. Cette hypothèse a travaillé pour de nombreuses personnes qui ont eu recours à mes soins médicaux. Par exemple, en 1997, au centre hospitalier régional de Waiguya, Georges Ouedraogo a été guéri du cancer terminal du côlon rectal. Suivant la combinaison de mes soins médicaux et de nos soins spirituels que j'ai conduits, aidés par une équipe merveilleuse d'infirmiers et infirmières et par un formidable groupe de prière. Georges donna sa confiance dans les soins médicaux combinés aux soins spirituels divins et a connu le bonheur en bonne santé et amélioré la qualité de la vie. Et toi, es-tu malade? Veux-tu prévenir et guérir les maladies? Je t'invite à faire l'expérience de la médecine spirituelle de Jésus par le biais de Work into the Triumph of God's Spiritual Care. Fais silence en toi, souris et reste souriant. En regardant l'image de Jésus comme celle qui est au-dessus de moi, ferme les yeux si tu veux. 3 fois, expire profondément. Chasse hors de tes poumons tout l'air que tu peux et inspire profondément. Remplis tes poumons avec tout l'air que tu peux. Bloque ta respiration en inspiration et en esprit. Prie Jésus, Jésus, Jésus. Et expire profondément encore. Et ainsi de suite. Et après, tu commences à respirer à ton propre rythme, c'est-à-dire calmement et normalement. Et je t'assure que toute personne qui fait ça se sent bien, à l'aise. Quand tu lui demandes comment te sens-tu, je me sens bien, ou je sens la paix, ça va. Et ça sera toujours comme ça. Ensuite, prends autorité sur la maladie. Lève la main droite et ferme les yeux si tu veux. Dis avec puissance, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, fais le signe de la croix. Par la puissance du Saint-Esprit, fais le signe de la croix. Pour la gloire du Père, fais le signe de la croix. Par le mérite de Marie, Joseph, tous les anges et tous les saints, fais le signe de la croix. Lève la main droite et avec puissance encore, je te commande, maladie, nomme la maladie si tu la connais, va-t'en loin de moi, de partout où je suis et de tout ce qui me concerne, et va te soumettre au pied de la croix de Jésus pour qu'il dispose de toi et ne reviens plus jamais me nuire ou m'ennuyer. Fais 3 fois le signe de la croix et prie. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes. Et comme moi, et certainement comme Georges et bien d'autres, tu vas sentir cette guérison et tu vas être témoin aussi de ce miracle. Lorsque tu te sentiras bien, s'il te plaît, emaille-moi pour que je témoigne avec toi. Quand rien ne se passera en toi et que tu veux mon aide, emaille-moi sans Jésus te bénir et sois heureux
et sois heureuse et en bonne santé.